Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'application de la loi pénale dans le temps. Dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à l'application de la loi pénale dans le temps et on verra que cette application, elle diffère selon qu'on parle des lois pénales de fond ou bien des lois pénales de procédure. Et donc, cette vidéo sera divisée en deux parties. On verra dans un premier temps l'application dans le temps des lois pénales de fond, et puis ensuite, on s'intéressera à l'application dans le temps des lois pénales de procédure. Juste avant de commencer cette vidéo, sachez que si vous voulez réviser efficacement le droit pénal, je propose un pack de fiches de révision en droit pénal, qui est un pack qui comprend 20 fiches de révision, claires et synthétiques, qui résument parfaitement la matière de droit pénal. Donc, si vous voulez réviser efficacement cette matière, et également si vous voulez mieux comprendre la matière, vous pouvez télécharger ce pack de fiches qui va énormément vous aider. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on peut commencer la vidéo, et on commence donc avec l'application dans le temps des lois pénales de fond. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une loi pénale de fond ? Une loi de fond, c'est donc une loi qui va concerner le fond du droit. Et on oppose les lois de fond aux lois de procédure qui concernent toutes les règles relatives aux procédures devant les juridictions. Donc quand on parle de loi de fond, on parle de la majorité des lois, on parle des lois de manière générale. Et donc la question qui se pose dans le cas de l'application de la loi dans le temps, et en particulier en matière pénale, que se passe-t-il dans le cas de faits commis avant l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, mais qui n'ont pas été jugés avant cette entrée en vigueur? Donc on a des faits qui sont commis. Suite à cela, après la commission de ces faits, on a une loi nouvelle qui entre en vigueur. Et donc, les faits n'ont pas été jugés avant l'entrée en vigueur de cette loi. Et donc, au moment du jugement, est-ce qu'il faut appliquer la loi ancienne, la loi avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ou bien est-ce qu'il faut appliquer la loi nouvelle? Donc, prenons un exemple pour mieux comprendre l'idée. Admettons qu'une infraction a été commise en 2022. D'accord? Ensuite, en 2023, une loi nouvelle modifiant le droit applicable a été promulguée. Admettons que le jugement a lieu en 2024. À ce moment-là, faut-il appliquer la loi ancienne, donc la loi antérieure à 2023, ou bien est-ce qu'il faut appliquer la loi nouvelle promulguée en 2023? Et c'est donc à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo. Et on va voir que l'application de la loi pénale dans le temps est déterminée par deux principes. Premièrement, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, et deuxièmement, le principe de la rétroactivité in missus. Commençons avec le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Que signifie ce principe? Très simplement, le principe, c'est que la loi nouvelle ne peut pas s'appliquer à des faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur. La loi nouvelle ne peut pas s'appliquer à des faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur. Elle ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Ça, c'est le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Et donc, concrètement, on ne peut donc pas être puni pour des faits qui ne constituaient pas une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Et de même, on ne peut pas se voir infliger une peine qui n'était pas encourue au moment des faits. Mais ce principe de non-rétroactivité de la loi pénale, en réalité, il faut bien comprendre qu'il ne s'applique que si la loi nouvelle est plus sévère. Puisqu'en effet, la loi nouvelle plus douce, quant à elle, est soumise à un autre principe qui est le principe de la rétroactivité in missus. Et selon ce principe de la rétroactivité in missus, dans le cas d'une loi nouvelle plus douce, c'est-à-dire qui supprime une incrimination ou qui prévoit une peine moins lourde, le principe ne sera pas celui de la non-rétroactivité. En effet,
une loi nouvelle plus douce que celle en vigueur précédemment s'appliquera aux faits commis avant son entrée en vigueur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la rétroactivité in missis. Et un bon exemple de rétroactivité in missis, c'est la loi du 9 octobre 1981 abolissant la peine de mort. Vous savez qu'en 1981, il y a une loi qui a aboli la peine de mort. Et il s'agit bien d'une loi plus douce puisqu'elle a supprimé une peine. Et par conséquent, cette loi, elle a pu s'appliquer aux crimes commis avant son entrée en vigueur, mais non encore jugés. Et pour ces crimes, la peine de mort a été remplacée par une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Et donc au final, quand on combine ces deux principes, principe de non-rétroactivité de la loi pénale et principe de la rétroactivité in missis, on comprend que l'application de la loi pénale dans le temps est totalement différente selon que la loi nouvelle est plus douce ou plus sévère. Et pour bien comprendre l'idée, rien de tel que des petits schémas. Donc ici, je vous ai fait un schéma qui explique ce qui se passe dans le cas d'une loi nouvelle plus sévère. Donc ici, on a des faits qui sont commis. Suite à la commission de ces faits, on a l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle qui est plus sévère. D'accord ? Et vu qu'il s'agit d'une loi plus sévère, on a le principe de non-rétroactivité de la loi pénale qui s'applique, et donc la loi nouvelle ne s'appliquera pas aux faits antérieurs. Et puis maintenant, lorsqu'il s'agit d'une loi nouvelle plus douce, donc là encore, on a des faits qui sont commis. Suite à ça, on a l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, mais qui cette fois est plus douce. Et bien à ce moment-là, c'est l'inverse qui se produit, puisque en vertu de la rétroactivité in missis, la loi nouvelle plus douce va s'appliquer aux faits antérieurs, non encore jugés. Maintenant, ceci étant dit, il faut savoir que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale et le principe de la rétroactivité in missis ne sont pas absolus. Ils comportent des limites. Commençons avec les limites au principe de non-rétroactivité de la loi pénale. On peut citer d'abord les lois interprétatives. Alors qu'est-ce qu'une loi interprétative ? Une loi interprétative, c'est une loi qui interprète et clarifie une loi déjà en vigueur. Et en ce qu'elle ne change pas le fond du droit, mais se borne à interpréter le droit existant, les lois interprétatives sont rétroactives par nature et s'appliquent donc aux faits commis avant leur promulgation, pourvu qu'ils aient été commis après la promulgation de la loi interprétée. Et donc on est bien dans le cas d'une exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Et puis, autre limite à ce principe de non-rétroactivité, ça va être les mesures de sûreté. Une mesure de sûreté, c'est quoi ? C'est une mesure préventive par laquelle on va priver de liberté ou de droit, ou bien on va restreindre la liberté ou les droits d'un individu. Et la mesure de sûreté n'est pas fondée, contrairement à la peine, sur la commission d'une infraction, mais est fondée simplement sur la constatation de la dangerosité d'un individu. Et donc, les mesures de sûreté ne sont pas des peines. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que les mesures de sûreté peuvent être appliquées à l'auteur de faits commis avant leur entrée en vigueur. Et par exemple, le placement sous surveillance judiciaire, qui est une mesure de sûreté, peut s'appliquer rétroactivement, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans une décision du 8 décembre 2005. Voilà donc pour les limites au principe de non-rétroactivité de la loi pénale. On passe maintenant aux limites au principe de la rétroactivité in missis. Et on a d'abord, comme limite, les dispositions expresses, puisque, bien entendu, une loi nouvelle plus douce peut tout à fait prévoir que son application ne concernera que les faits commis après son entrée en vigueur. Et donc, dans un tel cas, si la loi nouvelle plus douce prévoit son application aux seuls faits commis après son entrée en vigueur, eh bien, la rétroactivité in missis ne s'appliquera pas. Et puis, autre limite, ça va être les règlements d'application. Donc ici,
on est dans l'hypothèse où ce n'est pas la loi qui a changé, mais seulement les règlements d'application qui sont pris pour cette loi. Donc concrètement, le règlement est remplacé par un nouveau règlement plus doux. Et dans un tel cas, le nouveau règlement plus doux ne s'applique pas rétroactivement. Les faits restent punissables selon le règlement en vigueur à la date à laquelle ils ont été commis. Voilà donc pour l'application dans le temps des lois pénales de fond. On passe maintenant à l'application dans le temps des lois pénales de procédure. Et il faut savoir que les lois pénales de procédure, en ce qui concerne leur application dans le temps, font l'objet de règles particulières. Puisqu'en effet, les lois de procédure nouvelles sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, et donc aux procédures en cours. Donc ici, il faut bien comprendre de quoi l'on parle. On ne dit pas que les lois de procédure nouvelles sont rétroactives, puisque si elles étaient rétroactives, elles s'appliqueraient alors aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et qui ont déjà été jugées, pour lesquelles les procédures sont terminées. Or, ce n'est pas le cas. Pour les infractions qui ont déjà été jugées, pour les infractions pour lesquelles les procédures sont terminées, eh bien, les lois de procédure nouvelles ne s'appliquent pas. Simplement, les lois de procédure nouvelles sont d'application immédiate aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, mais non encore jugées. Et donc, elles s'appliquent immédiatement aux procédures en cours. Donc, ne pas confondre rétroactivité et application immédiate, ce n'est pas la même chose. Et donc, ce principe d'application immédiate, il concerne quelle loi, concrètement? Qu'est-ce qu'on entend par loi de procédure? Eh bien, par exemple, il va concerner les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance. Donc, par exemple, une loi qui modifie la compétence d'une juridiction. Également, ce principe d'application immédiate, il concerne les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure. Par exemple, une loi qui modifie le déroulement de l'instruction. Ce principe d'application immédiate, il concerne aussi les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines, lorsque les prescriptions ne sont pas écoulées. Donc, par exemple, la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale est d'application immédiate et s'applique donc aux infractions commises avant son entrée en vigueur, tant que le délai de prescription ancien n'était pas écoulé à cette date. Et puis enfin, ce principe d'application immédiate, il concerne les règles de forme relatives aux voies de recours, et ce même si le recours est exercé contre une décision prononcée avant leur entrée en vigueur. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'application de la loi pénale dans le temps. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.